Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel Protexa. Aujourd'hui, un tutoriel qui sera consacré à la saisie d'un registre de transactions de reprise. Alors le principe c'est le même que d'habitude, il va falloir aller sur registre T. Ensuite donc on ira sur ajouter, mandat. Et ici au lieu de marquer mandat de vente, on va aller marquer mandat de reprise. Ici donc la source. Alors le principe d'une saisie de registre de reprise, c'est en fait rentrer dans la base de données des mandats que vous aviez déjà en portefeuille, que vous n'avez pas encore rentrés, mais depuis vous avez déjà rentré d'autres mandats, peut-être électroniques ou d'autres mandats papier. Alors pour ce, il faut bien comprendre la manipulation. Il va falloir d'abord que vous ayez rentré dans le paramétrage, et ça je vous invite à aller voir le tuto sur le paramétrage, des numéros de mandat qui partent d'un certain numéro. Je m'explique, si par exemple on disait que vos numéros partent à partir de 2600. On dit que donc 2600 c'est votre premier numéro à partir de la reprise. Okay, vous aujourd'hui l'idée c'est de rentrer des mandats qui sont en dessous de ce fameux 2600, par exemple le 1852, etc. C'est comme ça que ça marche, donc c'est très important de comprendre ça parce que si vous mettez rien à ce moment-là, par exemple dans la case source, lui, le logiciel va créer une base de données mais qui ne correspondra pas à ce que vous avez besoin. Or, l'idée d'une reprise, c'est de faire coïncider vos anciens mandats avec les nouveaux. Alors comment on va faire? Tout simplement dans source, si on reprend le cas des 2600 et 1852 dont je viens de donner, je vais rentrer 1852 et voilà, et mon numéro est réalisé et il correspondra à mon mandat papier. Voilà comment ça marche. Donc ensuite, vous allez cliquer sur suivant. Vous avez une notification qui va arriver comme ça. Donc ici par exemple, moi, ce numéro est hors de la plage des mandats de reprise 100. Comme je n'ai rien mis moi dans ma base de données qui correspondait à ce que je viens d'énumérer, ça ne fonctionne pas. Donc si jamais vous vous trompez dans votre paramétrage, à ce moment-là, vous pourrez revenir soit reparamétrer, soit faire attention à ce qui s'est passé. Mais vous êtes systématiquement alerté par une notification, comme c'est le cas ici. Donc là, on va venir changer et on va mettre un mandat de reprise qui sera par exemple à 99. Et on va donc aller cliquer sur suivant et voilà, là ça fonctionne. C'est-à-dire que j'ai mis une base de données qui commence à 100 pour mes nouveaux mandats. Voilà. Donc par défaut, c'est systématiquement comme ça, c'est de 1 à 100. Ça vous permet de pouvoir rentrer vos 100 premiers mandats si c'était le cas auparavant. Pour le reste, ce sera exactement la même chose que comment saisir un registre de transactions. Donc je vous inviterai à aller voir ce tutoriel-là qui vous expliquera toute la suite du logiciel, de comment on rentre un élément, etc. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain tutoriel. Bye bye.